Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les caractéristiques principales pour la XM1. Je vous encourage de visionner la vidéo et si vous avez des questions, vous pouvez certainement les poster dans les commentaires. Donc, avec le nouveau boîtier, une des grandes différences avec la XM1 comparée à la XE1 ou la X Pro 1, c'est l'écran. L'écran pour la XM1, à cause qu'on n'a pas de viseur, on n'a aucun viseur numérique ou optique avec la XM1, on a introduit ici un écran articulant qui nous permet à soit viser l'écran vers le bas pour les photos par-dessus la tête, ou bien pour ceux au niveau de la ceinture, on peut se replacer l'écran comme qu'on a besoin. Donc ça, c'est une des grandes différences de la XM1 que de la série X en total avec la X Pro 1 et la XM1. C'est l'écran lui-même. L'écran lui-même est de la même grandeur, 3 pouces, à 4 de version ou de 4 par 3 sur les dimensions, donc un petit peu plus dans l'image avec l'écran sur la XM1. Donc, on a plusieurs modes de rafale avec la XM1. Pour avoir accès aux rafales, nous avons ici la touche avec un petit symbole qui a l'air comme un appareil photo. On a tout simplement appuyé sur la touche et on voit nos modes de rafale ici. On peut aller à 5,6 prises par seconde ou bien 3 prises par seconde avec une meilleure qualité d'image. Nous avons les bracketing de ISO et d'exposition, ainsi que le bracketing pour la simulation de film et pour la plage dynamique aussi. Donc, pour les rafales, je vais aller en 5 prises par seconde. Donc, je vais juste faire que la poupée saute un peu. Et parce que je suis dans la mauvaise mode, je ne suis pas dans un bon mode. Bon, voilà. Et maintenant, je suis dans des prises à haute vitesse. J'étais en mode de priorité d'ouverture et mon ouverture était très, très petite. Donc, dans ces circonstances-là, mon obturateur va être trop lent. Donc, je ne pourrais pas avoir mes 5,6 prises par seconde. Ici, j'ai un 20e de seconde, qui est encore pas énorme. Je vais juste augmenter mon ISO pour peut-être avoir une meilleure vitesse d'obturateur. Maintenant, j'ai un 85e de seconde, donc je devrais être capable d'avoir mes 5 prises par seconde. Donc, j'appuie pour prendre ma mise au point et je fais le déclencheur. Et ça peut prendre jusqu'à 30 images en mode de rafale de 5,6 prises par seconde. Donc, voici mes photos, la première photo. Et voici les autres photos en séquence ici sur l'écran. Et pour faciliter le visionnement des photos, on peut changer ici d'une photo à l'autre avec la molette principale en haut ici, ou bien on peut augmenter la photo, faire comme un zoom dans l'image pour se rapprocher, pour assurer que les images ne sont pas floues comme celui-ci. Lui est flou, donc j'aimerais mieux pas l'avoir. Je peux aussi comparer à la prochaine, à la même position, tout simplement en roulant la molette de contrôle d'une photo à l'autre. Donc ça, c'est les rafales à 5,6 prises par seconde. Nous avons aussi à 3 prises par seconde avec une meilleure qualité de photo, mais un peu plus lent. Et encore jusqu'à 30 prises qu'on peut prendre à 3 prises par seconde. Donc encore une fois, le visionnement de photos, voici les photos. Et je peux juste retourner ici. Et si je veux faire un zoom sur l'image, encore une fois, même chose, la molette secondaire ici au dos. Donc, la XM1 a du vidéo en HD. Maintenant, je suis en recognition de scène, mais peu importe, quand vous êtes peu importe le mode que vous êtes, vous pouvez appuyer sur la touche
de vidéo pour commencer à enregistrer. Maintenant, j'ai placé l'appareil en mode de mise au point manuel pour le vidéo. Et ça, c'est dans les configurations. Donc ici, on voit nos distances. Et si je me rapproche un peu, et voilà. Je vais faire un petit zoom, me rapprocher un peu sur le visage. Et maintenant, je suis à ma distance et ma profondeur de champ s'aligne aussi avec le blanc autour de la ligne rouge. Donc ça, c'est bon quand on fait une vidéo et on ne veut pas que si quelqu'un marche en avant de l'objectif, la mise au point ne va pas se replacer et chercher. Il va toujours garder la même distance. Donc, en mode manuel, on peut changer, ou en mode vidéo, on peut changer la mise au point en mode manuel. Donc, je vais juste terminer la vidéo. Et dans le menu ici, en configuration de vidéo, la 4e page, on a ici les modes de vidéo et on voit qu'on a 1080 à 30 prises par seconde ou bien 720 à 30 prises par seconde. Donc, si on a besoin d'un petit peu plus long de vidéo, la 720 est encore une très bonne qualité de vidéo. Et on a ici notre mise au point automatique. Et si je me mets soit en centre ou en continu, là, en continu, l'appareil va faire sa mise au point. Si le sujet bouge, l'appareil va se replacer sur sa mise au point. Et le centre, ça veut dire qu'au centre de la photo, donc même si le sujet bouge, sa mise au point va se replacer dépendant de la focale, mais ça va être toujours au centre au lieu que ce soit en continu et suit le sujet. Donc, j'ai ici la XM1 et la XE1, juste pour vous démontrer un peu la différence entre le flash intelligent, le nouveau système de flash pour la XM1 contre la XE1, juste la différence. Pas que la XE1 c'est un flash mauvais, mais on l'a amélioré encore plus avec la XM1. Donc, l'idée avec la XM1, c'est que le flash prend 3 flashs en séquence. Ça va être très, très rapide. Et la qualité de l'exposition du flash sera un peu améliorée parce que maintenant, l'appareil va prendre 2 métrages sur le flash. Le métrage initial du flash pour la scène au complet, ainsi que le reflet du flash aussi, et ainsi que le 3e flash pour faire l'exposition lui-même. Avec la XE1, il y a seulement 2 flashs, donc le pré-flash ainsi que le flash pour prendre la photo, l'exposition de la photo lui-même. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir une différence sur l'exposition du flash. Comme qu'on peut voir ici, les tons sont un petit peu plus égales sur le visage de la poupée. Et on voit ici qu'il est un petit peu plus clair sur le visage de la poupée. Donc, le flash pour la XM1 est un petit peu plus intelligent. Il peut savoir la distance et savoir le montant de flash nécessaire même avec des reflets dans la photo. Donc, avec l'appareil, nous pouvons faire le transfert sans fil. Donc, je vais juste m'accoter mon téléphone ici un peu parce que je vais faire une petite démonstration. J'ai ici une photo, je suis en mode de visionnement de photo. Et maintenant, je vais faire le transfert sans fil de l'appareil à mon téléphone. Maintenant, l'application est disponible déjà sur iTunes, c'est gratuit. Ça nous permet non seulement à faire le transfert d'images et de vidéos, mais aussi de visionner les photos sur l'appareil. Sur votre téléphone tel quel. Donc, j'appuie sur la touche ici FN qui dit Wi-Fi et je veux voir et transférer les images. Donc, ça peut être soit sur une tablette ou le téléphone, que ce soit Android ou bien iOS. Donc, je fais la recherche, je choisis que je veux rechercher et visionner et je pèse la connexion.
Et maintenant, la recherche est en cours. Je vois ici toutes les photos assez rapidement sur mon téléphone. Et maintenant, le transfert d'image, je l'ai mis pour que ça réduise l'image à 3 mégapixels, idéal pour partager en ligne, etc. Donc maintenant, j'ai accès à toutes les photos qui sont sur la carte mémoire. Donc, je vais juste mettre le téléphone, l'appareil photo, je vais juste le placer ici. Et je peux maintenant visionner toutes les photos sur mon téléphone qui sont sur la carte mémoire. Et je peux choisir laquelle que je veux transférer. Donc, je vais choisir une qui est déjà choisie. Oh, parce que je l'ai déjà, lui. Donc, ici, je vais choisir... oh, pourquoi pas, je vais choisir lui. Et je peux en choisir plusieurs. Et j'appuie sur Importer pour importer l'image. Et on voit ici l'image qui s'importe et que c'est sauvegardé à la mémoire du téléphone. Là, je peux partager, imprimer ou importer d'autres images, pas imprimer, mais partager. Je peux voir toutes les photos ici sur mon téléphone. Je peux les partager ou bien je peux tout simplement quitter. Et maintenant, ça débranche le sans-fil automatiquement de l'appareil à votre iOS, ou bien votre téléphone ou Android. Donc, j'ai devant moi ici la XM1 avec toute la famille de série X. Vous pouvez voir même, c'est un peu éloigné de l'appareil, donc je vais juste le ramener ici. Et donc, je peux vous montrer ici toute la famille. Et ici, à droite, on a la XM1 et la X20. Comme vous pouvez voir, les boîtiers sont presque identiques en grosseur. Juste pour comparer un peu au boîtier de la X Pro 1, on peut voir ici une assez grande différence de grosseur. Donc, juste pour vous montrer ça. Et l'autre grande différence avec la XM1 et la X Pro 1 et la XE1, c'est la molette de contrôle ici en haut a la version, le mode SR Auto, donc le mode de recognition de scène. Donc, plus automatique, plus pour l'amateur qui veut vraiment pas y penser à la photo et juste laisser l'appareil prendre la photo directement. Donc, dans le mode SR, ça comprend tous les modes de recognition de scène, incluant le macro, les modes de nuit. Ça tout dépend vraiment les circonstances. Donc, si en allumant l'appareil, souvent on voit les symboles, ça ne me le montre pas tous les symboles, mais ça choisit en combinaison de plus de 30 différents modes ou scènes que vous pouvez choisir. Donc, soit en mode portrait, comme ici avec un visage dans la photo, on peut voir ici que l'appareil reconnaît déjà la scène qui a un visage dans la photo. Si c'est une photo macro, l'appareil va automatiquement aller en mode macro pour se rapprocher en mode pour la mise au point automatique. Donc, on voit le mode macro. Si on est en mode de soir ou etc., où est-ce qu'il y avait, disons, besoin d'une ouverture plus grande, ou etc., l'appareil va être capable de déterminer déjà c'est quoi les circonstances et prendre la photo automatiquement. Donc, ici, en mode macro, on peut voir que l'appareil, sans même le mettre en mode macro, que l'appareil était en mode, dans le mode macro. Et on peut voir dans l'information aussi tous les détails ici. En mode de visionnement, en appuyant sur l'information DisplayBack, on peut voir l'information que l'appareil a pris. Donc ici, c'était ISO 3200, etc., à cause de la luminosité ici. Donc, ça, c'est le mode SR Auto. C'est le mode automatique pour la XE1. Donc, avec la XM1, sur la molette de contrôle, nous avons bien entendu les modes automatiques et les modes manuels, mais nous avons aussi les modes de position de scène. Donc, ici, on peut choisir
Dans les modes de scène, donc, on se met sur la molette de contrôle, sur le SP, et on pèse la touche menu sur le dos, et on voit nos sélections. Et on a visage plus doux, donc c'est un portrait avec un petit peu plus doux. Nocturne avec trépied aussi, les feux d'artifice, les couchers de soleil, la neige, parce que c'est tellement blanc, l'appareil doit savoir, c'est mieux de dire à l'appareil qu'il y a beaucoup de blanc, comme ça il va compenser sur l'exposition. Même chose avec la plage, les soirées ou les veillées, les fleurs, et le texte aussi. Donc ça, c'est les modes de position de scène. Si on se met, disons, en mode de texte, l'idée ici, c'est que ça permet de prendre, ça met l'appareil en mode macro tout de suite, automatiquement, on voit. Et quand on a du texte, je vais prendre le manuel du propriétaire de la XF1 comme exemple, et on se met... Là, la distance minimale de la focale est éloignée. Et voilà. Et donc, maintenant, quand on prend une photo de texte, on voit que il est plus, disons, net comme image. Donc, ça augmente la netteté d'image pour qu'on puisse voir l'écriture. Donc, comme exemple... Et voilà. Quand on pèse la roulette en mode de visionnement de photo, on peut faire se rapprocher de l'image. Et comme ça, on voit tout de suite ici comment net l'image est en mode de texte. Donc, si on a besoin de prendre des photos de texte avec une très bonne netteté d'image, c'est idéal de le mettre à cette position-là. D'autres modes qu'on peut se servir, disons comme le mode de nocturne et nocturne trépied. Donc, ça va vraiment vous donner un effet spécial pour les photos de nuit. Comme tous nos appareils maintenant, nous avons les modes avancés. Donc, ça, c'est les modes un peu avec les filtres avancés qui fait comme des images un peu plus artistiques directement du boîtier. Donc, on a le mode avancé de jouet. Donc, si ça fait comme les bords ombrés, comme si c'était un appareil de poche ou d'enfant de très basse qualité, mais ça fait comme un effet spécial encore avec les bords ombrés un peu. Nous avons ici aussi le mode miniature qui est bon pour les paysages. Ça fait comme une maquette ou ça fait l'air comme une maquette. Les couleurs pop, donc ça augmente le contraste et la saturation de couleurs. Le filtre High Key, ça augmente la luminosité et réduit le contraste pour avoir comme un effet artistique de surexposition. Et les images sombres, ça fait l'inverse. Donc, les images sont plus sombres et les lumières sont un peu plus... où les tons sont beaucoup plus sombres. Il y a aussi les couleurs dynamiques, donc fantaisie un peu. Ça crée un effet un peu extrême sur les couleurs. Le flou artistique, ça fait une image ou des portraits flous de rêve ou un petit peu plus artistique qui fait que ça fait une image, disons, que ça a l'air comme plus professionnel ou plus comme si on était dans un studio. Et on continue avec... un petit peu trop loin. Et les couleurs partielles, donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Donc, ça prend une photo avec tout noir et blanc, sauf la couleur choisie. Donc, ici, dans ce cas ici, j'ai choisi la couleur verte. Donc, j'ai une plume ici qui est vert. Et je prends la photo. Et là, on peut voir ici que
la photo est en noir et blanc, sauf la plume ici qui est vert. Donc, ça, c'est les filtres avancés. Mais il y a aussi, dans le mode avancé, il y a aussi l'exposition multiple aussi comme choix. Et ça va être une autre petite démonstration aussi. Comme la XE1 et la X Pro 1, on a les modes manuels disponibles avec la XM1. Donc, sur la molette de contrôle, on a la section SR Auto, donc la recognition de scène, et le P, programme automatique, vitesse d'obturateur, l'ouverture ainsi que manuel complètement. Donc, je vais vous montrer comment choisir les différents ouvertures et les différentes vitesses d'obturateur, parce qu'avec ce modèle ici, nous n'avons pas les contrôles sur le boîtier lui-même. Donc, on n'a pas l'ouverture sur le boîtier et sur l'objectif, c'est-à-dire, ainsi que la molette de contrôle, lui, n'a pas les vitesses déjà comme la X Pro 1. Ici, nous avons les vitesses directement sur la molette de contrôle en haut ici. Donc, premièrement, on va aller en mode, disons, manuel pour commencer. Et on voit ici, sur le fond de l'écran, on a nos ouvertures et notre vitesse d'obturateur. Donc, pour changer l'ouverture ici, on voit qu'il est de la couleur bleue et on voit que c'est comme une demi-lune en haut. Et celui représente la molette de contrôle de derrière. Sur le côté de vitesse d'obturateur, on voit que c'est une roue plus comme la molette de contrôle ici. Donc, celui-ci va contrôler la vitesse d'obturateur et lui va contrôler l'ouverture. Et donc, on a juste à faire la rotation et on voit tout de suite les ouvertures de la lentille. Et si on fait la rotation avec cette molette de contrôle ici, on peut voir les vitesses d'obturateur qui changent ici. Quand on est en mode, disons, en priorité d'ouverture ou de priorité d'obturateur, ça change un peu. Ici, on voit que l'ouverture ici est encore contrôlée avec la molette du dos. Mais aussi, on voit ici qu'il y a la compensation d'exposition ici. Donc, pour ajuster la compensation d'exposition, on tourne la roulette ici pour changer la valeur. Et ici, on voit tout de suite à l'écran quand il est plus brillant ou plus clair et plus foncé à cause on a changé la compensation. Donc, en mode de priorité d'ouverture, on voit ici nos ouvertures. Quand on est en mode de priorité d'obturateur, maintenant, ça change un peu. On voit ici les vitesses de l'obturateur, mais encore une fois, on se sert maintenant de cette molette ici pour contrôler les vitesses. Et encore, on a la compensation d'exposition ici à côté qui est contrôlée avec cette molette ici. Donc, ça, c'est les modes de priorité d'ouverture d'obturateur et de manuel. Quand on est en mode de programme automatique, là, à ce moment-là, on peut changer tout simplement la compensation. Donc, le boîtier va faire le métrage et on va voir que selon le métrage, là, on peut changer la compensation d'exposition selon le besoin. Donc, dans le XM1, dans le mode avancé, nous avons ici aussi accès aux expositions multiples ainsi que les filtres avancés. Mais pour prendre des photos avec une double exposition, disons, j'ai ici devant moi une poupée et la X20 comme sujet. Et l'idée ici, c'est que je vais faire l'impression que j'ai deux poupées dans une photo, mais vraiment, j'en ai un qu'un. J'en ai seulement une poupée ici devant moi. Donc, je prends la première photo. Je me suis servi d'un trépied ici pour m'assurer que je ne bouge pas l'appareil. Et même, ce serait une bonne idée de peut-être se servir du retardateur. Comme ça, je ne bouge pas l'appareil du tout et il ne branle pas. Donc, je vais prendre le retardateur de 2 secondes.
Et comme ça, une fois que je prends le déclencheur, une fois que je pèse le déclencheur, je vais avoir 2 secondes pour stabiliser l'appareil. Et voilà. Et maintenant, je prends la deuxième photo. Donc, je pèse OK pour prendre ma prochaine photo. Et maintenant, je vois ici en relief ma deuxième poupée. Et maintenant, je prends ma deuxième photo. Et maintenant, je vais en visionnement et on peut voir ici 2 poupées dans la même photo avec le sujet derrière qui n'a pas changé du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est comment on peut prendre des expositions doubles ou multiples expositions avec la XM1. Il y a plusieurs modes de rafale avec la XM1 ici. C'est la touche des rafales, donc on appuie sur la touche et on peut voir ici le bracketing d'exposition, le bracketing de ISO et le bracketing de simulation de film, ainsi que le bracketing de plage dynamique. Donc, pour l'exemple, je vais prendre le bracketing d'exposition et on peut choisir ici combien de stops d'exposition qu'on peut choisir. Donc, je vais prendre un stop au complet. Comme ça va être un petit peu plus... ça va démontrer l'exposition un petit peu plus. Donc, ici en haut, on voit le symbole pour les rafales et le bracketing. Et on prend son métrage. On prend 3 photos en séquence, une après l'autre. Et maintenant, on peut voir ici mes photos. Donc ici, c'est un petit peu plus sombre. Oh. Plus clair et le métrage normal. Donc on peut voir ici aussi l'exposition a été ajustée de plus 1.3 parce que j'étais déjà sur l'exposition normale plus 1.3. Donc pour surexposer le 1.3, on doit aller à 1 et 1 tiers au lieu de tout simplement 1 tiers. Et voilà le 2 tiers, le moins 2 tiers pour le stop au complet. Donc, ça, c'est les modes en rafale pour le bracketing d'exposition ou bien ISO ou de simulation de film. Le principe est le même. Donc, la XM1 est très semblable avec, en ce qui concerne les modes de mise au point avec la XE1 et la X Pro 1. Donc, c'est un système de contraste, mais très rapide sur la mise au point automatique. Maintenant, si on veut avoir accès aux mises au point manuelles, on doit aller dans les menus pour avoir accès. Si on veut avoir accès aux différents points de mise au point, on a ici la touche AF et on a 49 points qu'on peut choisir et on peut aussi agrandir le centre de mise au point ou bien même le rapetir si on a besoin d'un point un petit peu plus précis. Si on pèse la molette, ça va ramener la grosseur de la région de mise au point automatiquement. Et ça nous permet d'avoir aussi des mises au point de côté si on prend des portraits ou des paysages qu'on a besoin de recadrer, qu'on ne veut pas recadrer. Donc, pour avoir accès au mode manuel pour la mise au point, on a tout simplement à toucher la touche de menu et on voit dans le réglage, la mode de mise au point, on voit vers la droite et on voit tous les différents modes. On a la zone multi, donc ça va choisir la région ou le sujet le plus près. De zone, lui, c'est la celle qu'on peut choisir. Comme on peut choisir la région. En mode continu, c'est un système de continu qui nous permet de rapidité ou d'avoir une mise au point plus rapide quand on veut prendre une photo. Et on peut aussi suivre le sujet. Donc, ça va s'attacher à un sujet et ça va suivre le sujet pendant qu'il bouge. Et bien entendu, le mode manuel. Maintenant, pour faire la mise au point manuelle, on a aussi l'assistance de mise au point. Donc, on peut choisir soit la version standard ou la version originale qui est un peu
on se relie strictement à nos yeux et à l'écran et ce que l'on voit sur l'écran. Avec l'écran de haute qualité comme celui-ci, c'est encore assez supportable. Mais par contre, pour avoir un petit peu plus de précision, on a aussi de Focus Peak Highlight ou de haute lumière. Donc, ce que ça va nous donner, c'est un relief au sujet quand il est à sa mise au point. On voit aussi ici, sur le bas de l'appareil, on voit les distances ainsi que notre profondeur de champ. Donc, si j'étais, disons, en priorité d'ouverture, je peux aussi choisir une profondeur de champ plus large. Donc, on peut maintenant voir qu'on a plus de profondeur de champ sur notre photo, surtout à des grandes distances. Donc ici, j'ai l'infini, de 15 pieds à l'infini. Donc, ça nous donne vraiment accès à voir, disons, des paysages très belles avec une grande profondeur de champ. Donc, comme tous les appareils de Fujifilm de série X, ils ont tous ici une touche de qualité ici en bas à droite. Donc, peu importe dans quel mode que vous êtes, vous avez accès, sauf le mode SR Auto. Donc, je suis ici en mode priorité d'obturateur et je vais peser la touche de qualité et on voit ici que ça me montre dans quel mode que je suis. Ici, j'ai toutes les options de qualité d'image, que ce soit la mise au point, le ISO, plage dynamique, réduction de bruit, taille d'image et qualité d'image, type de film ici. Donc, si on voulait changer, disons, une valeur, disons, le type de film, on a juste à faire la rotation de la molette de contrôle ici. Donc, ici, j'ai la Sepia, le noir et blanc, le Astia, la Velvia et la Provia comme type de film, donc les films de Fujifilm. Le détail pour netteté d'image ainsi que saturation de couleur, les tons sombres et les tons lumière. Le retardateur de 2 secondes ou de 10 secondes. Le stabilisateur, les modes de flash. Ici, on peut avoir soit le choix du synchro d'arrière ou télécommande. Donc, on peut se servir du flash comme télécommande sur un studio. Et aussi la luminosité du ACL ici. Comme vous pouvez voir, je l'ai augmenté à +5, mais vous pouvez aussi le réduire jusqu'à -5. Donc, ça dépend selon le besoin. En haut du boîtier, nous avons ici la touche FN. Encore une fois, tous les appareils Fuji ont cette touche FN. Et la touche FN, elle est programmable, mais elle fait au défaut pour les choix de ISO. Mais en le tenant, maintenant, on peut le programmer, que ce soit la prévision du profondeur de champ, le ISO, le retardateur, taille d'image, qualité d'image, plage dynamique. Donc, tous les choix qu'on avait accès dans la touche de qualité, on a accès ici sur la touche de fonction. On peut le préprogrammer. Mais on a un petit peu plus aussi. On a le photométrie ou bien le métrage de lumière, la mise au point instantanée, l'auto-exposition et la mise au point, détection du sujet. Même, on peut activer la recherche d'infos sur lieu quand on est en mode de transfert d'image. Quand on s'attache à notre téléphone, on peut avoir les infos du GPS du téléphone attaché à la photo, le mode vidéo ou bien le mode RAW. Donc, ça nous donne un petit peu plus de flexibilité avec la touche de fonction. Donc, ça, c'est les touches de qualité et de fonction sur la XM1. Pour le mettre en mode silencieux, c'est très, très facile. On doit tout simplement appuyer sur la touche Display Back et le tenir.
Une fois qu'on l'a tenu, là, ça nous dit qu'on est en mode silencieux. On voit le symbole ici, aucun flash et aucun bruit sonore. Maintenant, quand je prends ma mise au point, on n'entend aucun bruit et le déclencheur est un petit peu moins bruyant aussi. Donc, ça nous aide un peu dans des circonstances plus intimes. Aussi, si on veut verrouiller la touche de menu, on peut peser et le tenir et maintenant, ça va serrer les fonctions. Donc, j'ai maintenant plus accès à mes touches, sauf le visionnement de photos, le vidéo, bien entendu, on n'a pas accès. La touche de qualité, on n'a pas accès. La touche de display, on l'a. Et la roulette, on ne l'a pas non plus. Donc, ça nous permet à s'assurer qu'on ne touche pas des touches accidentelles et on s'assure qu'on peut prendre nos photos quand on veut prendre nos photos au lieu de changer le mode par accident. Donc, vous avez visionné la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos commentaires et certainement vous abonner aussi pour plus d'informations sur les produits Fujifilm. Merci.